Hi, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on retourne dans le dossier de Diddy, le fameux dossier, le lawsuit, la poursuite qui est faite contre lui. 73-74 pages, c'est disponible en ligne. Environ dans les points 99 et quelques, il y a un autre nom, une autre célébrité, chanteur R&B très connu, qu'on aime bien, qui est souvent dans la controverse, malgré lui. Et récemment, il était dans une quand il avait été cancel avec la NBA. Chris Brown. Chris Brown est ressorti, son nom est ressorti à 2 reprises déjà. Et en même temps, on se dit, sommes-nous surpris ou pas? On est quand même dans cette industrie-là et beaucoup d'autres noms sortent aussi. Donc on dit, là c'est Chris Brown qui ressort et on va parler rapidement de ça. C'est bon, allez. Donc le cas de Chris Brown, son nom est ressorti, sans perdre d'instance, est ressorti parce que on l'avait vu, il y avait des faits qu'il était dans les soirées, c'était le listening party de qui? C'était l'écoute musicale de un des chanteurs. Je sais pas si c'est de Chris Brown ou un des chanteurs. Et Chris Brown avait été invité. C'est pas de Chris Brown. Donc il avait été invité là. Quand les artistes ils font des listening parties, ils s'écoutent leur musique ils font des petites soirées pour lancer leur album, leur musique qui est sortie. Et donc Chris Brown était là. Et avec Chris Brown, il y avait Justin Combs qui fait complètement du sens. Justin, on sait que c'est le fils de Diddy. Et il est complètement impliqué avec son père. Il a même son avocat. Il a même le même avocat que son père. Son père essaye de le protéger le plus qu'il peut parce que c'est aussi son père qui l'a infiltré dedans. Donc j'imagine son père comme étant son premier fils, il voulait l'impliquer dans sa business pour dire que tu es la relève, tu es mon petit lionceau, tu es dans la relève. Mais là, il est en train de couler, son fils coule avec lui. Donc, lui, Chris Brown était impliqué d'être dans les soirées avec Justin Combs. Et qu'est-ce qu'on ressort dans ces soirées? Il y avait des filles mineures qui se trouvaient là. Donc, c'est sûr, on peut laisser entendre que c'est possible parce que je sais que dans l'industrie, surtout les fans, ils vont vouloir accuser les filles qui se retrouvaient là en se disant, mais elles, de toute façon, si elles se sont retrouvées là, elles voulaient être là, elles ont menti sur leurs âges, ou bref. Dans tous les cas, ça reste qu'il y avait des mineurs. Et quand je dis mineurs, c'est pas 16-17 ans, presque 18 ans, l'âge de la majorité pour le consentement en tant que tel. Non, on parle de mineurs. Donc, eux, ils sont des hommes à l'époque, ils étaient déjà dans les 25 ans, fin vingtaine, début trentaine. Chris Brown, il a la trentaine maintenant. Et puis, on sait que Justin Combs a 29 ans. Donc, eux autres sont dans dans cette tranche fin vingtaine. Les filles qui se retrouvaient là, peut-être dans l'époque, ils avaient 25 ans, 24 ans. Les filles avaient dans les 14 ans, là, ok? Donc, bref. Et puis, on peut comprendre l'influence qu'ils ont. Ils sont quand même, on parle de... Peut-être Chris Brown a été utilisé comme appât dans l'industrie. On l'invitait dans les soirées, il était là. Pour essayer de marketing, pour essayer qu'on l'aide aussi, qu'on le défende. Et on se rappelle vraiment avec l'événement de Rihanna, quand beaucoup de gens voulaient le boycotter, surtout une personne principalement qui voulait boycotter Chris Brown, c'est Jay-Z. Parce que Jay-Z, Rihanna, c'est sa petite poule aux œufs d'or et tu vas ruiner sa petite poule. Il était fâché, il voulait vraiment éliminer la carrière de Chris Brown. Mais il y a quelqu'un à cette époque qui avait publiquement et longtemps défendu Chris Brown. Et je pense que c'est à cette époque-là, depuis 2009, que son nom, et à cause de ça, son nom est ressorti. Et Chris Brown s'est un petit peu retourné vers Diddy. Et peut-être il s'est rendu compte que Diddy, parce qu'on peut comprendre que Chris Brown, il n'a pas été complètement protégé par Diddy. Il a été protégé peut-être à cette partie parce que sa carrière était vulnérable. Mais après un certain temps, on a un petit peu laissé des passes. Diddy l'a laissé quelques passes, mais on peut comprendre, il y a d'autres personnes plus influentes que Diddy. Mais Diddy l'a quand même laissé des passes, mais pas assez. Et puis par contre, on sait que Diddy, il y a beaucoup d'artistes, ils font d'autres types de soirées pour être vraiment protégés par lui. Et je pense que Chris Brown est pas impliqué dans les soirées. Ça, c'est une chose. Dans ce qui est ressorti de Chris Brown, on a dit qu'il était dans les soirées avec les filles mineures. Son nom est ressorti, mais on n'a pas dit qu'il participait aux soirées comme certains autres rappeurs, ils participaient aux soirées de gay party, des choses comme ça. Ce n'est pas sorti pour Chris Brown. Donc, les fans,
Je sais, il y en a, vous êtes très sensibles pour vos artistes. Tu sais, qu'avec les fans, là, même si on annonce des nouvelles, même si les faits sont là, c'est comme si dès que vous entendez le nom de votre artiste, ça fait comme ça vrille dans votre tête. C'est comme, non, pourquoi tu dis ça? Chris Brown est innocent, c'est un ange, il est assis à la droite de Dieu, qu'est-ce que tu dis là? Non. Ce qu'on dit, dans le rapport des poursuites qu'on Diddy, à partir de le 99e point, le nom de Chris Brown ressort. Et son nom ressort à 2 reprises. Il y a un, c'est en description. Parce que les rappeurs, les autres noms, c'est en description. Et tu sais, des descriptifs pour décrire la personne tellement clair. La personne était résidente dans Las Vegas. La personne, c'est un artiste qui fait du R&B, qui avait fait le Super Bowl. Vous savez, c'est des noms comme ça. Ou sinon, on va dire, le rappeur, il était de Philadelphie. Le rappeur, il fréquentait Nicki Minaj. Vous savez, ils mettent des noms vraiment, des descriptifs tellement clairs que même si tu veux fermer tes yeux, tu te doutes déjà que c'est la personne. Par contre, pour Chris Brown, dans les 2 reprises, il y a une reprise, l'indice qu'ils ont dit, la personne était dans une altercation physique avec une artiste qui est maintenant billionnaire de la Barbade, une Bajan. On sait, Rihanna est de la Barbade. Le lien est fait. 2009, on sait ce qui s'est passé, donc le lien fait c'est clair. Et par contre, dans la première, je pense que c'est dans le point 79, son nom est ressorti clair et direct. Qu'il était dans les soirées avec Justin Combs, le fils de Diddy. Donc on a dit, il est associé plus, on dirait que Justin Combs c'était plus dans son amitié, c'était plus son ami, son boy, ils ont la même tranche d'âge. Donc, et Justin Combs, il essaie de prendre la relève de son père, ou son père essaie de le faire prendre sa relève. Parce que jusqu'à maintenant, je pense que Justin aussi s'est fait manipuler par son père et c'était encore plus dur pour lui. C'est le premier fils de Diddy. Diddy, il veut donner la charge à son fils. Même si Quincy, c'est son fils adoptif, c'est le fils de sa première baby mom, c'est son premier fils à lui, il va vouloir, surtout pour tout le travail qu'il a fait, tout son empire en tant que tel. Le film Empire, là, ça raconte l'histoire de Diddy finalement, avec ses fils, tout ça. Donc, maintenant, le monde dit c'est quel fils qui était gay. Parce que dans Empire, je pense que c'est dans Empire où il y a un des fils qui était gay, mais je pense que c'est l'histoire de Diddy qu'on raconte sans vouloir le raconter. Bref, ou peut-être il n'y a aucun fils qui était gay, j'espère pas. Mais sinon, dans tous les cas, Justin, qui est impliqué, Justin Combs, et quand il faisait ses soirées, c'est pas avec son père directement qu'il faisait les soirées, mais il continuait la suite, où il se retrouvait là, mais il amenait ses amis avec lui. Et on sait qu'à cette époque-là, Chris Brown, en 2009, on voulait brûler sa carrière. Rien du tout. Il n'avait pas le choix d'avoir une certaine protection. Et peut-être que Diddy, il voulait comme amener Chris Brown avec lui parce qu'il est talentueux. Au-delà de ça, tu peux financièrement l'exploiter, mais il voulait l'exploiter au-delà de ça, le faire du shopping. L'amener faire du shopping. Et Chris Brown, il a refusé. Clairement, on peut voir que Chris Brown n'a pas été complètement protégé de Diddy. Peut-être au début, dans l'histoire avec Rihanna. Après, ensuite, on a pu voir Rihanna quand publiquement, elle avait fait publiquement dire que elle le pardonne parce qu'elle a pardonné aussi son père. Bref, elle est la victime, la femme qui doit toujours venir, la femme noire, on doit toujours venir sauver l'homme noir. Donc, c'est comme, même quand il a eu tort, c'est nous qui doivons venir publiquement sauver l'homme noir. Même quand dans l'équipe de Chris Brown, désolé de revenir sur ça, il tenait à discriminer Rihanna pour essayer de la faire passer que de toute façon, il paraît qu'elle a donné une MTS, il paraît qu'elle a fait ci, qu'elle a provoqué. Si l'a battu comme ça, défiguré comme ça, c'est parce qu'elle l'a provoqué. Bref, on sait déjà comment ça avait été tourné pour briser sa carrière. Mais le fait qu'elle était quand même protégée par quelqu'un qui est plus grand que Diddy, et c'est pour ça que je pense que, je sais que le monde ne va pas aimer ça, mais le prochain homme qu'ils ont dit Diddy qui est en train de tomber, mais il y a quelqu'un qui est encore plus grand que lui derrière qui va se faire découvrir. Et cette personne-là, on parle de Jay-Z, Beyoncé. On ne dit pas Jay-Z tout court. Jay-Z et Beyoncé. Donc, et là, je sais que les fans de Beyoncé, ils vont pas accepter ça. Ils vont dire non, Beyoncé était victime comme que sinon. C'est le couple. Ils sont pas au couple ensemble. Mais ça, on parle pas encore d'eux. On laisse. Par contre, il y a quand même du monde. Il y a une vidéo qui s'en vient sur ça, mais il y a quand même du monde
qui laisse entendre que Jay-Z est très méchant. Jay-Z et Beyoncé, on n'a pas dit Jay-Z, on a dit Jay-Z et Beyoncé. Certaines personnes ont même pointé plus du doigt du côté de Beyoncé. Donc on sait des fois la femme a du pouvoir. Nous les femmes dans le couple, on peut avoir du pouvoir et avoir le pouvoir de la persuasion dans le couple. Il faut pas sous-estimer ça. Beyoncé c'est une femme très féminine, woman the world girl. Donc même si on peut l'avoir qui va rester féminine, c'est Jay-Z qui va parler, c'est Jay-Z qui va s'exposer comme ça. Mais elle derrière, elle tient les règnes. On fait ça comme ça, on fait ça comme ça. On peut comprendre ça. Mais bref, dans tous les cas, quand on retourne au dossier de Diddy, parce qu'on sait que Diddy qui se fait exposer maintenant, ils sont en train d'arriver vers Clive Davis. C'est Clive Davis qui se fait éteindre. Parce que beaucoup de choses, et ça je le répète, je vais le répéter, beaucoup de monde se disent, Diddy, la façon dont on s'attaque à Diddy comme ça, c'est clairement parce que il a peut-être pas payé son allocation ou il y a quelque chose qu'il n'a pas fait avec les plus hauts, là, tu sais, dans l'Illuminati, les groupes plus hauts. Il y a quelque chose qu'il n'a pas respecté et puis ils le font payer. Et si c'était aussi simple que Clive Davis est à abattre et Clive Davis, pour atteindre Clive Davis, pour arriver à Clive Davis, ils vont passer derrière tous ces soldats. Et là, s'ils sont rendus au niveau de Diddy, c'est-à-dire qu'ils sont rendus hauts. Ah, je vous dis la vérité, des fois, ça vient t'exposer en pleine face, ça va prendre du temps. Elle arrive, elle est en train de grimper. Là, ils sont plus au petit niveau, les petits niveaux, là, des petits pions, là. Là, ils sont au niveau de Diddy. Mais eux autres, c'est Clive Davis qui veulent. Parce que derrière tout ça, pourquoi je vous dis encore plus, c'est Clive Davis, il y a même le dossier de TLC. Il y a une autre vidéo qui doit s'en venir pour ça. Mais il y a même le dossier de TLC. Vous savez, le groupe féminin pop qui était sur l'emprise de Clive Davis et qui travaillait. Elles avaient gagné un Grammys. À un moment, elles avaient choqué tout le monde en venant en disant, vous savez, on est là, on est le groupe, on apporte un Grammys à notre maison de production. Ça veut dire qu'on est supposé être riche et puis vivre la richesse et tout. Mais on est en faillite. On n'a pas d'argent. On a signé un contrat avec le diable en parlant de Clive Davis. Elles avaient exposé ça en remportant leur Grammys et on peut le retrouver. Il y a des clips qui sortent beaucoup de T-Buzz. On sait que Left Eyes, qui avait le petit chose, Left Eyes, tout ça, avant de décéder, elle avait fait un tour en Honduras et puis je pense qu'elle sortait complètement du monde d'Hollywood et elle ne voulait plus, parce que dans le groupe, c'est le de TLC, c'est Left Eye qui voulait mettre vraiment comme symbole, un petit peu comme ils ont fait avec Destiny Child, ils ont pris Beyoncé, qui a accepté qu'il joue le rôle, mais elle, Left Eye, c'est elle qui voulait mettre à l'avant comme ça, mais après elle a compris, c'est dans son côté, sa vie spirituelle a pris du devant, elle a compris que c'était un mauvais pacte, c'était pas un pacte de joie, et sa fin arrivait, même on peut trouver sur YouTube en table Left Eye, on va voir dans ses anciens documentaires, elle le dit, sa fin, comment ça va être. Sa fin est inévitante. Là, elle fait peut-être ses derniers moments. Donc, elle était tellement claire quand elle disait ça, le monde va dire, mais non, impossible que ce soit comme ça, ma girl. Mais elle le savait. Donc, ça, c'est un point aussi à venir sur le tout. Mais quand on retourne dans le dossier de Chris Brown, on voit sa vie commencer. On voit la partie de 2009. Après 2009, l'industrie complète avait shut down sur lui. Sur Chris Brown, complètement. Et quelques temps plus tard, on a vu qui commençait à ouvrir quelques petites portes, Diddy. Donc, on peut comprendre c'est à partir de ce moment, peut-être que lui, il s'est retrouvé seul. Il est jeune. Chris Brown était toute jeune quand c'est arrivé aussi. Il s'est retrouvé seul. Donc, il voit la seule personne comme qui a un peu de pouvoir qui essaie de le prendre, le démon qui essaie de venir. Ouais, tu vois, tout le monde te tourne le dos, mais moi, je suis ton bro, je suis ton ami, viens me joindre. Et j'imagine qu'on sait qu'il y avait certaines... Chris Brown avait exposé. Si vous êtes fan de Chris Brown, vous savez, Chris Brown lui-même avait exposé qu'il y avait certains deals qui devaient rejoindre Bad Boy. Tu sais, être sur l'emblème de Diddy. Ce qui sauve Chris Brown, c'est qu'il est très comme arrêté dans ses idées et puis c'est pas un artiste qui se laisse contrôler. Donc lui il va être là, il va se défendre, il parle beaucoup à sa communauté, le monde veut que je fasse comme ça, que je fasse comme ça, et ce qui l'aide maintenant encore plus, qui sauve sa carrière, c'est qu'il est très proche de sa communauté et puis il laisse savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Il laisse pas les autres personnes parler pour lui. Des fois il va être très expressif et tout ça, mais c'est pas pour rien.
Et je pense que c'est à partir de cette période qu'on l'a mis un petit peu pour essayer de l'amadouer. Justin s'est mêlé, donc Diddy, il l'utilise que la même façon qu'on a pu voir Young Miami, qu'il utilisait pour aller chercher du monde. Il a pris son fils aussi pour faire son travail, il va le prendre, amène-le là. Et puis il s'est retrouvé avec dans ce dossier-là. Mais est-ce que je pense qu'il va être coupable plus que ça? Non, je pense qu'il a été pris. On l'a plus utilisé par son nom, parce qu'on peut imaginer n'importe quelle fille, surtout vous les groupies de Chris Brown, là, vous êtes invité pour venir en studio, passer un moment avec Chris Brown. Ah, vous sautez dessus. Que vous soyez jeune ou pas jeune, vous sautez toutes dessus, on vous voit. Donc, ils l'ont utilisé plus qu'autre chose, mais son nom ressort à 2 reprises aussi. Mais je ne penserais pas que son nom est ressorti parce que il était vraiment impliqué directement, méchamment. Je pense que c'est par la force des choses, il s'est retrouvé la seule personne qui l'a aidé. Et quand il a peut-être compris qu'ils sont des démons, ils sont pas bons, il s'est retiré d'eux parce qu'il n'a pas fait les deals, il n'a pas signé les deals avec eux. Puis il avait dit, le fait que j'ai refusé un deal, on me ferme tout, je vois qu'on me referme toutes les portes. Je commence à garder mon idée et puis il a explosé. Et c'est ça qui sauve Diddy et qui le laisse ferme et le protège. Mais pas Diddy. Chris Brown, c'est ça qui l'a protégé quand on regarde le tout comme ça. Mais les fans, son nom est ressorti dans le dossier. Mais c'est les noms qui ressortent dans la poursuite, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous coupables. Ils ont tous fait quelque chose de mal. Donc, non. Il s'est retrouvé là, il a été utilisé d'une certaine façon. Et c'est un des noms. Il y en a d'autres encore qui ressortent et puis on s'avance, plein de petits noms autour sortent. Et quand j'y pense, juste comme ça avant de terminer la vidéo, on se rappelle du dossier de R. Kelly. Tout le monde savait dans l'industrie depuis des années comme son penchant, qu'est-ce qu'il faisait. Il était sous silence. Mais moi, quand j'ai vu le moment qu'ils ont décidé de vouloir exposer R. Kelly, vouloir le fermer, le shutdown, c'est quand il voulait sortir, acheter son... Il parlait aussi parce qu'il avait vu Michael Jackson le faire. Il voyait d'autres artistes qui se battaient pour le faire. Et R. Kelly aussi parlait de prendre... Il commençait à faire des mouvements pour racheter toutes ses musiques. Commençait à prendre... Parce que c'est ça qu'il garde riche, là. Malgré tout qu'il est en prison, il a de l'argent. Quand il prévoyait faire des mouvements pour acheter toutes ses royalties, de toutes les musiques qu'il a écrites pour tout le monde. Et lui, là, c'est fort, là. Et quand le monde a senti ça, on a tout de suite fermé, shutdown. Mais R. Kelly, c'était la petite cerise sur tout ce qu'il y a dans le Dirty Hollywood. Les noms qui ressortent, on se dit, ah! Ce qu'on voulait convoiter, on a tous regardé les vidéos, les célébrités. On était comme, tu sais, la vie de riche, on les voit sur les réseaux sociaux à côté de nous. On est comme, voilà, moi je suis là, je dois travailler, je dois faire ci. Puis eux autres, ils sont là. Mais c'est quelle vie? C'est quoi demander toute cette richesse et tout, mais ne pas avoir ton âme? Ou être condamné à faire des choses malgré toi parce que le choix que tu as décidé de faire. Mais c'est leur choix. Donc, c'était mon petit truc concernant la présence de notre Chris Brown, de votre Chris Brown qui se retrouve.